Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 produits de chez pour la Nintendo Switch. Donc en gros qui sont quasiment presque indispensables. Vous allez pouvoir les utiliser dans votre quotidien et justement ça va être plus pratique. C'est aussi question de pratique, comme ça au moins vous serez tranquille, vous serez justement au mieux. Donc vous pourrez retrouver ces 7 produits directement en description. Et juste avant que cette vidéo commence, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. On est parti pour le tout premier produit. Donc c'est une carte SD. Donc la carte SD, pourquoi je te présente ceci? Mais je vais dire mais what? Mais en fait c'est une carte mémoire qui va te permettre justement de mettre plusieurs jeux virtuels directement sur ta Nintendo Switch. Elle s'installe très facilement. Il n'y a aucun problème de ce côté là. Vous aurez justement 256 Go. Alors pas forcément, vous pourrez mettre 128 ou 64. Vous aurez le lien en description directement. Si vous voulez prendre un petit peu moins de stockage, vous pouvez mettre plusieurs gigas sur votre carte sans problème. Donc au niveau, voilà, vous pourrez mettre plusieurs jeux sur votre carte SD. Pourquoi une carte SD sur la Nintendo Switch? Alors pourquoi? Parce que tout simplement la Nintendo Switch n'a très peu de stockage. Vous pouvez mettre quelques jeux mais pas plus que ça. Donc c'est pour ça que je voulais justement vous présenter une petite carte SD que j'utilise d'ailleurs pour ma Nintendo Switch. C'est exactement la même et justement qui est performante et qui est assez cool. Voilà, pour un prix, voilà, pour 30 € vous avez quelque chose d'assez cool. Vous pouvez mettre pas mal de jeux sans souci. Et justement, je mets justement la plupart des jeux virtuels que j'ai, genre par exemple Fortnite, etc. Ben, je les ai dessus, même si je vous avoue que je joue pas souvent sur la Switch. Donc on est parti et je joue aussi à Mario Kart. Un second produit, donc c'est une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le second produit, c'est justement une manette. Je vais vous présenter deux manettes. Donc la manette de Switch Pro que j'ai justement actuellement à côté de moi. Qui est justement très bien. C'est vraiment, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai vraiment eu aucun souci. D'ailleurs, elle a beaucoup baissé le prix durant ces 2 ans. C'est une manette qui a beaucoup fait parler d'elle, qui a beaucoup été commandée d'ailleurs aussi. Elle marche plutôt bien, franchement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors le petit point dommage, c'est pas forcément son autonomie, mais c'est ses grips sur les côtés. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grips, ça glisse un petit peu. Bon, en vrai, en jeu, ça se ressent pas forcément. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de professionnel, je dirais pas forcément que c'est une manette pro, mais franchement ça reste vraiment très bien. Ça reste vraiment une très bonne manette sur vraiment une très bonne autonomie, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Elle reste très ergonomique, très légère aussi. Elle ressemble un peu aux manettes de Xbox, un tout petit peu. Voilà, après, mais franchement très bien aussi. La seconde manette, elle est largement mieux, donc on va la présenter de suite. C'est la Upgrade 2022. Donc en gros, c'est une manette qui est juste, pour moi très bien. Je l'ai offert à un membre de ma famille, elle est juste très bien. D'ailleurs, vous pourrez l'utiliser si vous le souhaitez sur PC aussi. Bon, c'est plus fait pour jouer sur la Nintendo Switch. Alors, cette manette, en gros, elle est sans fil. Vraiment pas très chère, une 30aine €. Vous avez des boutons justement ajustables, etc. De 1 à 4 joueurs, elle est très bien reconnue, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Slide, Switch OLED, Switch normal, il n'y a aucun souci, ça marche super bien. En vrai, les grips sont très sympas. Les joysticks glissent un petit peu. Le point un petit peu dommage par rapport à la Nintendo, la manette de la Nintendo Switch Pro. Voilà, mais sinon les grips sont très bons justement. Pareil pour les clics, etc. Ça fait plusieurs mois que justement je l'ai offert à un membre de ma famille. Ça dure très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, c'est voilà, une petite manette, voilà, très cool, assez légère, voilà, qui marche super bien et qui est assez reconnue très rapidement sur la Switch, donc il n'y a pas de souci. Et une autonomie d'environ 8 heures, donc voilà, vous pouvez jouer en temps complet, voilà, temps complet 8 heures après une charge complète, et pour la charger, c'est à peu près 2-3 heures. Voilà. Donc ça reste une petite manette sympa, je vous la mettrai en description directement. On est parti pour le chargeur de Switch, donc un petit chargeur justement pour les Joy-Con. Vous pouvez d'ailleurs charger 4 Joy-Con là-dessus, donc avec des indicateurs donc, de LED. Si elle est chargée, c'est en vert, et si elle n'est pas chargée, c'est en rouge. Donc c'est un petit câble USB que vous branchez directement sur la console de Switch. Vous pouvez la brancher ailleurs, il n'y a pas de souci tant qu'il y a un port USB. Et ça vous charge justement les Joy-Con et ça vous dit quand est-ce qu'ils sont chargés ou pas. Donc ça c'est un petit indicateur. Donc si vous avez plusieurs Joy-Con, c'est quand même, je trouve, très utile. Et vous pourrez le retrouver aussi dans la description pour seulement 19 €. Voilà. On va passer pour un autre produit. Alors oui, ça va relativement vite. C'est un pack assez complet pour la Switch justement. Donc c'est un pack qui va vous permettre justement de pouvoir... Alors mais lui il est juste trop bien. C'est un petit pack que vous allez pouvoir retrouver aussi en description de Kite Talk. Donc c'est voilà, ce petit produit, vous allez pouvoir donc mettre des cartouches. Vous allez pouvoir mettre d'ailleurs 2 manettes sur la droite et à gauche et des Joy-Con. Et vous allez pouvoir mettre justement 12 cartouches exactement. Et en bas, plus 16 jeux de boîtier. Donc 16 boîtiers de jeux plus la Nintendo Switch et le dock que vous pourrez mettre dessus, comme ça ne bougera pas. Donc c'est fait justement pour les salons, etc. Si vous avez un petit salon, etc. et que vous voulez vraiment que tout soit carré, que tout soit bien rangé, et bien il n'y a aucun problème, ça va marcher justement. Et pour les câbles, etc. d'ailleurs vous avez aussi un câble qui est donné avec justement pour brancher sur la Switch, etc. D'ailleurs voilà, vous pourrez mettre vos jeux, etc. 2 crochets pour ranger. Vous avez justement, d'ailleurs ça c'est bon, ça c'est bon.
et vous pouvez recharger votre Nintendo Switch directement. Donc vous avez un câble qui est donné avec pour recharger vos jeux Nintendo Switch. Ça c'est quand même un plus aussi. Ça le fait aussi. Donc vous pourrez recharger donc la Nintendo Switch. Et en plus de ça, grâce au port USB, vous pourrez recharger votre Joy-Con. Donc ça c'est quand même bien aussi. Vous pouvez le voir en temps normal. D'ailleurs elle est faite pour la version LED et la version Joy-Con sans problème. Donc vous avez deux versions différentes. Mais elle passe très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc vous pourrez les voir en description directement. Enfin c'est pas deux versions différentes, mais c'est une seule version que vous pourrez mettre votre Switch OLED et votre Switch normale sans souci. On est parti pour justement la petite housse. Donc, une petite housse que vous allez pouvoir retrouver parce que pourquoi tout simplement une petite housse qui va vous permettre justement de pouvoir mettre le dock et mettre une manette de Joy-Con. Donc les manettes que vous mettez avec le petit support de Joy-Con et une manette de Switch Pro. Et bien sûr mettre pourquoi pas voilà, un câble HDMI. Vous avez d'ailleurs une petite sangle comme ça, elle fonctionne sous forme de sacoche si vous le souhaitez. Et mettre votre bien sûr Nintendo Switch et vous mettre les 18 jeux, 18 cartouches que vous pourrez mettre aussi dessus et le chargeur etc. Vous allez pouvoir tout mettre dans cette sacoche et c'est ça qui est justement très bien. Parce que la plupart des housses n'ont malheureusement pas pour pouvoir mettre le dock et c'est un petit peu dommage. Je trouve parce que d'un côté si vous voulez jouer après chez vos potes etc. et que vous voulez jouer sur la télé, et bien là c'est un peu compliqué parce qu'il faut que vos potes ont une Switch et s'ils l'ont pas, ben vous pouvez pas jouer. Alors si vous pouvez jouer sur le petit écran, mais c'est un petit peu dommage de jouer sur le petit écran alors que vous avez un grand écran. Donc voilà, c'était un petit peu le coup de parler de ceci. On va parler aussi d'un dernier. Vous avez après pour le dernier donc Horzliglick. Donc vous avez deux versions pour la Switch normale de 2017 et la Switch OLED de 2021. Donc vous pourrez mettre dessus. Donc vous avez énormément d'accessoires donnés avec. Tout ça pour un prix d'une quarantaine d'euros. Vous avez énormément d'accessoires. Donc vous avez les accessoires pour ranger vos jeux. Donc vous avez une boîte pour mettre vos cartouches dedans. Vous pouvez en mettre jusqu'à 12 dedans. Donc c'est quand même relativement bien. Vous avez justement de la protection écran que vous pourrez mettre avec. La protection arrière aussi. Donc c'est en forme de justement un peu plastifié. Mais c'est c'est vraiment très sympa. Voilà, vous aurez une protection à l'arrière aussi. Donné avec, vous avez de quoi mettre aussi vos petites manettes, ça c'est très drôle, petite manette aussi directement pour voir aussi, d'ailleurs vous pourrez voir le niveau de charge directement pour voir genre jouer un petit peu comme si c'était une vraie manette etc. Quand vous jouez, donc petite manette sympa pour les Joy-Con, vous avez les volants Joy-Con bien sûr et vous avez aussi de quoi recharger la Nintendo, enfin la Switch Pro, la manette et aussi les Joy-Con, donc vous pourrez aussi avoir dessus un petit stylet aussi des écouteurs et par la suite vous avez aussi des joysticks donnés avec pour les remplacer à ceux de base. Donc ça c'est à vous de voir bien sûr et aussi un câble USB pour justement recharger tout ça et un dernier c'est le support pour justement si vous voulez un petit peu élever votre écran de Nintendo Switch pour écouter voilà pour regarder ce que vous voulez qui est d'ailleurs orientable donc vous pourrez le mettre plus ou moins bas comme vous le souhaitez, enfin je veux dire plus ou moins bas, vous pourrez l'incliner un petit peu, bon pas forcément des masses mais c'est surtout pour si vous le posez sur le bureau etc pour l'avoir un petit peu plus haut ou sur une table, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve à la fois prochaine pour de nos nouveaux objets high tech et on se dit à la fois prochaine, ciao ciao.